Bonjour à toutes et à tous. Donc merci au Pôle Habitat pour cette opportunité de parler de ce sujet important qu'est la décarbonation du bâtiment. Donc aujourd'hui, je vois que le mot d'ordre de la journée, c'est agir. Ça tombe bien puisque décarboner, en fait, c'est agir pour limiter les effets du changement climatique. Donc effectivement, derrière le mot décarbonation se cache, mais pas trop d'ailleurs, l'aspect et la notion de changement climatique qui est devenu une priorité au niveau mondial et qui est d'ailleurs traité dans les conférences des parties, les fameuses COP qui ont lieu chaque année et qui gagnent en visibilité, en impact d'année en année au vu de l'urgence de la situation. Dans ce contexte-là, l'Europe joue un rôle particulièrement actif et notamment avec le Pacte vert qui fixe un cadre pour tous les pays de l'Union européenne, assez contraignant, comme on va le voir juste après, et qui est décliné au niveau national par la stratégie française sur l'énergie et le climat, qui regroupe entre autres la stratégie nationale bas carbone, la programmation pluriannuelle de l'énergie et le plan national d'adaptation au changement climatique. Donc si on regarde, alors là l'objectif sur cette diapo, c'est pas de regarder en détail tout ce qu'il y a dedans, mais c'est plutôt pour visualiser temporellement et graphiquement l'accélération qu'on a au niveau du cadre législatif justement européen, qui devient nécessairement beaucoup plus contraignant sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc cette accélération, elle est vraiment visible. Là, vous avez une vue d'ensemble des lois programmatiques et contraignantes sur ces aspects-là. Et on voit bien que depuis 2020, ça s'est beaucoup accéléré et pour répondre à cette urgence et aux enjeux de décarbonation pour les pays de l'Union européenne. Alors maintenant, si on s'occupe du bâtiment, puisque c'est quand même la question aujourd'hui, c'est la place du bâtiment et les enjeux du bâtiment en France par rapport à ce changement climatique. En fait, on a deux types d'enjeux. Donc le premier, puisque le bâtiment représente à peu près un quart des émissions de gaz à effet de serre en France, forcément, il va jouer un rôle majeur dans la trajectoire de décarbonation du pays. Et donc, on doit faire face à des enjeux pour que le bâtiment puisse contribuer significativement à cet objectif d'atténuation des effets du changement climatique. Et puis, on a un deuxième enjeu qui est effectivement, on va tout faire pour limiter l'élévation de température à la surface du globe, mais on va y faire face, quoi qu'il arrive. Et comme le bâtiment, c'est aussi l'endroit dans lequel on vit, et on passe beaucoup de temps à l'intérieur de nos bâtiments, il faut que ce bâtiment s'adapte, et notamment nous procure du confort d'été. Alors ça va même au-delà du confort, il y a des enjeux sanitaires derrière. Et donc on doit derrière mettre en place, à chaque fois que c'est possible, des systèmes passifs de confort d'été, voire des systèmes actifs quand ce n'est pas suffisant, et traiter correctement la ventilation des bâtiments. Alors aujourd'hui, le focus il est plutôt sur l'objectif et l'enjeu d'atténuation, et pour ça, il y a trois leviers qu'on connaît, bien sûr, mais qui sont déjà de réduire les besoins énergétiques dans le bâtiment. Donc pour les réduire, il y a deux leviers. En fait, il y a la sobriété, dont on va parler juste après, et puis la performance des équipements d'un point de vue énergétique dans les bâtiments. Et puis le troisième levier, bien sûr, c'est d'avoir l'énergie qui nous restera nécessaire pour alimenter les bâtiments et y vivre confortablement. Il faut qu'elle soit la plus décarbonée possible. Et donc, c'est bien ces trois leviers qu'il va falloir activer simultanément. Alors maintenant, il y a trois questions autour de ces leviers. C'est jusqu'où il faut activer ces leviers, à quelle vitesse. Donc ça, c'est la première question, c'est jusqu'où et à quelle vitesse. La deuxième question, c'est quel est le poids respectif de ces leviers. Est-ce qu'ils ont tous le même poids dans les objectifs qu'on doit atteindre? Et puis, la troisième question, c'est quelles sont les solutions concrètes qui permettent d'activer ces leviers. Donc c'est ces questions que je vais essayer de balayer alors de manière très macroscopique au vu des quelques minutes qu'on a, mais qui permettent d'avoir une vision un petit peu de ces aspects-là. Alors, hop, si ça veut bien passer. Alors la première question, c'est jusqu'où on va et à quelle vitesse. Donc le cadre européen dont je parlais tout à l'heure, notamment le Green Deal, a fixé un premier objectif inscrit dans la loi, qui est la neutralité carbone à horizon 2050. Alors, il y a un autre objectif, pareil, qui est contraignant. C'est un jalon à horizon 2030 et dont l'ambition, d'ailleurs, a été révisée à la hausse tout récemment dans le cadre du paquet législatif Fit for 55. Et ce jalon-là, en fait, il est important puisque ce qu'on cherche à faire, c'est bien limiter l'élévation de température. On est d'ailleurs en phase avec les accords de Paris, cette fameuse COP21. Et il ne s'agit pas seulement de mettre un objectif de neutralité carbone à 2050, mais de s'occuper de la trajectoire pour l'atteindre.
C'est-à-dire qu'en gros, si on fait tous les efforts à la fin, ça n'a pas du tout le même effet que si on fait les efforts au début en termes d'élévation de température, puisque le CO2, il reste dans l'atmosphère, il s'accumule et il y reste au moins une centaine d'années. Donc ce jalon, il est important, il a été révisé à la hausse, et on voit que l'objectif décliné au bâtiment, c'est moins 60% d'émissions directes. Et donc c'est un objectif très ambitieux qui justement nécessite un certain nombre de défis en face. Alors maintenant qu'on a vu un peu jusqu'où et à quelle vitesse, c'est regarder quel est un petit peu le poids respectif des différents leviers qu'on vient de voir. Alors là, c'est un graphique, alors je ne vais pas tout détailler, mais c'est le graphique, pour ceux qui connaissent, qui a été dans le cadre de la consultation du gouvernement sur l'accélération de décarbonation du bâtiment, qui a été produit par le secrétariat général à la planification écologique, et qui donne justement une trajectoire. Donc c'est un scénario parmi d'autres, hein, mais c'est un scénario quand même qui fait preuve d'une mobilisation équilibrée des différents leviers, justement, donc qui permet d'avoir les ordres de grandeur de ces différents leviers en termes de contribution à l'effort pour atteindre l'objectif. Et il donne donc les émissions directes. Alors pour ceux qui sont familiers avec la notion de scope, c'est du scope 1. Et donc on voit bien à gauche la décomposition de ces émissions qui sont principalement liées à la combustion des énergies fossiles pour les besoins thermiques du bâtiment. Et alors quand on regarde comment on arrive notamment aux objectifs de 2030 pour assurer ces moins 60%, on se rend compte qu'on a un premier levier dont on a parlé tout à l'heure, qui est bien d'avoir des énergies bas carbone et qui, en répartition des efforts, est le principal. C'est lui qui va peser le plus lourd dans l'atteinte des objectifs. Et puis, bien sûr, on va retrouver, comme on l'a dit tout à l'heure, la performance énergétique et notamment la performance thermique des bâtiments grâce à l'isolation, entre autres, qui va être le deuxième levier. Et un dernier levier dont on a parlé aussi, qui est la sobriété, donc plus sur le volet comportemental, qui représentera une dizaine de pourcents de la répartition des efforts. Alors ça, c'est pas figé, bien sûr, ça peut évoluer, hein. Encore une fois, il peut y avoir des variantes, mais ça a le mérite de donner les ordres de grandeur, et ces ordres de grandeur, ils ont une réalité derrière économique et physique. C'est-à-dire que si on les bouscule trop, l'équation n'est plus satisfaite. Voilà. Alors maintenant, c'est concrètement, quelles sont les solutions qui permettent d'activer ces leviers? Alors sur le premier levier, qui est la sobriété énergétique, le premier volet, il est comportemental. Donc là, ça passe par de l'acculturation auprès des consommateurs, de la population, donc pour avoir un comportement plus vertueux. Donc ça peut passer par des conseils que nous tous d'ailleurs, en tant qu'aussi organismes privés, on peut leur donner pour mieux gérer leur énergie. Et puis ça passe aussi par un volet technologique, et notamment l'intelligence ou la pilotabilité des équipements, notamment de chauffage. Après, le deuxième levier, c'est effectivement améliorer l'efficacité thermique des bâtiments pour, encore une fois, contribuer à la réduction du besoin énergétique. Et donc ça passe principalement par l'isolation. Et l'objectif donné par la stratégie nationale bas carbone à horizon 2050, c'est essayer d'avoir un parc qui va consommer en moyenne 50% de moins d'énergie finale qu'aujourd'hui. Donc c'est pareil, c'est quelque chose de très ambitieux. Et puis le levier qui va peser le plus lourd pour atteindre nos objectifs, on l'a vu, c'est la sortie des énergies fossiles. Donc vers quoi ces énergies fossiles doivent basculer? Elles doivent basculer vers différents vecteurs renouvelables ou bas carbone. Donc déjà, dès qu'on peut, s'il y a de la chaleur à récupérer, il faut la récupérer. Alors localement, à l'échelle d'un bâtiment ou à l'échelle d'un quartier ou d'une ville, via un réseau de chaleur. Ça va être aussi de la biomasse qui va jouer un rôle dans cette sortie des énergies fossiles, notamment le bois. Alors bien sûr, cette biomasse, elle doit être en accord avec sa disponibilité, mais elle jouera un rôle. Et puis on a une énergie renouvelable qui est vraiment en quantité normalement quasi illimitée, c'est la chaleur renouvelable d'origine aérothermique, géothermique ou solaire. Et alors celle-là, parfois, on a besoin d'électricité, on a la chance en France bas carbone, et qui n'est pas là en tant que telle, mais qui est surtout là en tant que levier pour aller capter une grande partie de cette chaleur renouvelable, et notamment la chaleur renouvelable aérothermique via les pompes à chaleur, puisqu'on a un niveau de température qui n'est pas suffisant pour l'exploiter directement, et on doit la relever à un niveau plus élevé. Alors quand on regarde concrètement les solutions, on a une grande variété en fait, de solutions de chauffage bas carbone. Alors on retrouve la pompe à chaleur comme j'ai dit, puisque c'est à peu près 3/4 d'énergie renouvelable et puis 1/4 d'électricité bas carbone en France, qui peut se décliner soit en solution individuelle ou en solution collective. On a les réseaux de chaleur qui vont jouer un rôle très important, qui vont continuer à se développer, et notamment en milieu urbain dense, avec déjà aujourd'hui un mix énergétique qui est plutôt vertueux. On est à une centaine de grammes de CO2 par kilowattheure, donc 2 à 3 fois moins que les énergies fossiles aujourd'hui.
et qui va continuer à se verdir pour diminuer encore son empreinte carbone. On va avoir de la chaudière au bois, on va avoir du solaire thermique et on aura aussi des solutions d'autoconsommation, qu'elles soient individuelles ou collectives. Alors ces solutions, elles sont matures et compétitives en substitution du chauffage fossile. Et il y a deux choses à retenir, c'est que comme on a deux objectifs à deux horizons temporels différents, la première chose, c'est déjà qu'il faut les déployer rapidement pour atteindre les objectifs 2030. Et ça, si on peut retenir un chiffre, c'est qu'aujourd'hui, la dynamique, elle doit être 2 fois plus forte. Enfin, demain, elle doit être 2 fois plus forte qu'aujourd'hui. 2 fois plus forte pour deux raisons. C'est qu'on n'a que 7 ans pour atteindre nos objectifs en 2030. Et la durée de vie d'un équipement de chauffage, c'est 15 ans. Donc, on a 2 fois moins de temps que la durée de vie d'un équipement de chauffage. Donc, si on substitue un équipement de chauffage fossile à l'identique aujourd'hui, on rate nos objectifs pour 15 ans. Et puis, le deuxième aspect, c'est les volumes. Donc là, les volumes, aujourd'hui, on a à peu près 400 000 équipements de chauffage bas carbone qui se placent dans le bâtiment, principalement en substitution de systèmes de chauffage fossiles. Et demain, on doit être plutôt à des volumes qui vont avoisiner les 800 000 par an. Et puis, bien sûr, pour 2050, l'objectif, c'est d'avoir zéro fossile dans le bâtiment. Et là, ça veut dire qu'il va falloir déployer massivement ces solutions sur tous les segments du bâtiment et en accélérant à 2030 sur les segments les plus faciles d'accès pour ces équipements-là, notamment en maison individuelle. Voilà, je vous remercie. J'espère que je n'ai pas pris trop de temps.